Bonjour tout le monde, que vous soyez parents ou non, vous avez peut-être des amis. Et dans ces amis-là qui sont devenus parents, vous êtes très inquiets et inquiètes parce que justement, il se passe des choses dramatiques. En tout cas, vous dimensionnez que l'ambiance familiale est plutôt violente et vous ne savez pas quoi faire et vous ne savez justement pas comment réagir parce que si vous commencez à pointer du doigt qu'il y a de la maltraitance, vous avez peur que votre ami se retourne contre vous et rompe les liens. Si vous vous taisez, vous participez à cette violence. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? Alors, pour moi, il y a deux axes. Le premier, qui est évidemment préférable, ça va être d'en discuter, de nommer ce que vous voyez et d'essayer de faire réfléchir votre ami au nom aussi de votre amitié. C'est bien parce qu'il y a une base solide que vous pouvez aussi vous permettre de parler de ce qui peut déranger, des sujets tabous. Ça, moi, je pense que c'est une des conditions très importantes de l'amitié. Donc là, ça va être un petit peu le moment pour vous de vérifier à quel point cette amitié est solide et si votre ami peut entendre vos propos. Par ailleurs, ça va être sous forme de questionnement que je vous propose d'aller sur ce sujet si sensible. Est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que toi aussi on t'a tiré les oreilles jusqu'à ce qu'on te soulève du sol? Est-ce que toi aussi on te giflait en plein visage à 2-3 ans? Est-ce que toi aussi... Voilà, essayez de nommer ce qui s'est passé pour comprendre et puis aussi faire réagir, faire comprendre à l'autre que vous êtes choqué et que ce n'est pas entendable. Par contre, on va aussi, juger l'action comme étant maltraitante, mais éviter de juger la personne si vous voulez vraiment faire avancer votre ami vers une vraie réflexion et un vrai changement si c'est possible. Par ailleurs, demandez-lui aussi comment il ou elle aurait aimé être traité dans son enfance, comment un enfant de cet âge-là peut percevoir l'action qui vient de se passer ou les mots qui viennent de se passer, parce que je vois aussi des parents qui insultent leur bébé, vraiment avec des mots d'une lourdeur sans précédent. Voilà, essayez par le questionnement de faire émerger quelque chose, de proposer aussi de former votre ami à la bienveillance, de faire ensemble des colloques, de participer à des formations, de regarder des vidéos ensemble sur le développement de l'enfant avec des vidéos de Julie Coup de Pouce, d'Isabelle Filiosa, de Catherine Guéguen et de plein d'autres encore pour essayer de faire émerger, de faire comprendre ce qui se passe. Si par ailleurs vous observez que votre ami n'est pas du tout réceptif ou réceptive à vos conseils, ne prend pas la mesure de la gravité de la situation, il va falloir passer à l'action, c'est-à-dire appeler le 119. C'est un numéro gratuit, c'est un numéro anonyme, du coup vous allez pouvoir délivrer les informations que vous avez, il y aura une enquête et vous ne pourrez pas être accusé d'avoir dit quoi que ce soit, mais il faut agir vraiment parce que cet enfant peut en mourir, peut être signalé par quelqu'un d'autre et si vous venez souvent au domicile, vous pouvez être cité comme étant des personnes ayant des informations, mais si ça a été prouvé que l'enfant est maltraité, vous retrouvez à la barre aussi en train d'être jugé de complicité. Donc je pense qu'il est vraiment important de se mobiliser parce qu'en dehors des conséquences là que je suis en train de vous dire pour vous qui ne sont pas agréables du tout, pensez qu'il y a un petit être en face qui a besoin d'être protégé par quelqu'un qui a la notion de la bienveillance et de la bientraitance. Les questions aussi que j'ai envie de vous poser si vous ne réagissez pas, c'est quelle part de responsabilité avez-vous dans la situation? Pourquoi vous ne réagissez pas? Qu'est-ce que vous essayez de protéger au final? Quel écho ça a aussi avec votre propre histoire? Parce que votre inaction a forcément aussi un sens pour vous. Il est donc primordial de porter assistance à une personne en détresse, en danger, surtout quand elle est mineure. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage parce que c'est un sujet excessivement délicat. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt.